Salut à tous, c'est Shai13B. On se retrouve pour la partie 3 du tuto sur le système de connexion avec base de données. Donc, comme d'habitude, juste avant, on avait fait le programme de connexion. On avait vu que tout fonctionnait bien, que le programme de connexion envoyait les bonnes informations à la page PHP, au fichier action.php, et que le fichier action.php lui renvoyait bien les données. Donc, OK si c'est inscrit, erreur s'il y avait une erreur, etc. Là, on va faire à peu près la même chose, mais pour le fichier, pour le programme admin, donc le panel d'administrateur, et on va faire un fichier qui s'appelle tout simplement PHP. Il va fonctionner à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il va demander des informations, une action à faire, des informations supplémentaires, par exemple user, password, new password par exemple, si l'action c'est change password. Bon, on va voir tout ça ensemble. Alors, pareil que le premier script, hein, il demande des informations avec la méthode get. Alors, il y en a plusieurs, il y en a un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le panel administrateur. Il y aura d'abord le admin password qui va être le mot de passe administrateur. Ça, c'est juste une toute petite sécurité, une toute petite sécurité qui va permettre de vérifier que c'est pas n'importe qui utilise le script. Le mot de passe administrateur sera stocké dans le fichier PHP. Et si il est tout simplement il y aura deux types de retour. OK, quand ça a bien marché. Donc par exemple, OK. Alors là, le premier, c'est dans le cas où j'ai fait un get user info. Vous voyez bien que ça s'écrit d'une manière un peu spéciale. On va voir ça juste après. C'est avec un peu du JSON en fait, ça s'appelle. Ensuite, le deuxième, OK, M13SD, c'est dans le cas où j'ai demandé de créer une clé d'enregistrement. Et donc ça a bien marché. Et donc ça m'a retourné la clé. Et ensuite, OK, manette, c'est juste dans le cas où par exemple j'ai voulu bannir l'utilisateur et ça me dit qu'il a bien été banni. Après, il y en a plein d'autres, hein, des OK, on verra après. Mais bon, dans, dans, dans- dans vraiment ce qui est important, c'est cela. Ensuite, pareil que le script action.php, il y aura des types d'erreurs. Donc, erreur de point, il y en a un petit peu moins, donc on va laisser sur Unity toujours. Alors, il y aura user not found, pareil aussi. Et donc, voilà, ça c'est ceux du fichier admin, ceux du fichier admin. Donc, vous voyez bien qu'il y a à peu près rien qui change sauf admin password incorrect. Ça, c'est dans le cas où le, le password d'administrateur n'est pas correct, elle va nous renvoyer une erreur, elle va rien faire d'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment on va dire la petite documentation du fichier admin.php. Un truc comme ça, enfin, une fois qu'on a ça, on va savoir à peu près ce qu'il faut faire. Donc on se retrouve tout de suite sur Notepad pour commencer à coder. Alors donc pour le fichier admin.php, on va tout simplement reprendre un petit peu le action.php vu que c'est à peu près la même chose. Enfin qu'il y a qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc on va recréer le fichier. Hop, admin.php. Voilà. On l'enregistre, on va l'éditer, voilà, et on va copier tout ce qu'il y a ici, on va mettre là. Voilà, action, on n'en a plus besoin. On va modifier quelques trucs, on va déjà enlever tout ça, ça on va l'enlever.
Ça, ce sera plus action mais admin, puisque la classe, on va la renommer en admin. Hop, ça, on va enlever aussi. Echo, on va enlever aussi. On va juste laisser ça pour l'instant. La classe, on la renomme en admin. Le constructeur aussi, puisque le constructeur, doit avoir le même nom que la classe. Ça, on le laisse bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il se connecte à la base de données. Il y aura aussi la fonction connect qu'on va enlever. Fonction register aussi, on va laisser. Et par contre, user exist, on le laisse, parce qu'on aura besoin de savoir quelquefois si l'utilisateur existe. Execute query, pareil. RC4, on le laissera aussi pour après, pour la fin. Et getTime, on va le laisser aussi. Au pire, on va l'enlever si jamais on l'utilise pas. Donc, maintenant, on va tout de suite créer les fonctions. Alors avant, on peut fermer ça pour l'instant. On va uploader admin sur le FTP. Là, on vérifie qu'il a bien été uploadé, voilà. Et du coup, on va le supprimer ici. On n'a pas besoin. On va directement travailler sur celui du serveur. Ok, voilà. Donc là maintenant, on va faire la fonction on va commencer par la fonction qui banne. Donc, pour bannir, on va tout simplement créer une fonction qui s'appelle ban. Donc, public, fonction ban. Elle prend en paramètre un utilisateur. Voilà. Et cette fonction-là, en fait, elle est pas très compliquée. On va juste vérifier d'abord si l'utilisateur existe ou pas. Donc, si l'utilisateur existe, enfin n'existe pas plutôt, parce qu'on a mis un point d'exclamation avant. S'il n'existe pas, alors on va faire un petit retour de error user not found, puisqu'il n'existe pas, donc on ne peut pas le bannir. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on fait la petite commande qui va permettre de bannir. C'est tout simplement une requête qu'on va exécuter, à peu près, enfin, un peu comme la classe action, enfin un peu, oui, un peu comme dans la classe action qu'on avait fait avant. Donc la requête, elle va être tout simple aussi, hein. C'est execute query. On va update dans la table user. On va changer cette valeur ici, dans la case dont l'utilisateur est égal à quelque chose. Donc la requête, ça va donner quelque chose comme ça. Donc update users, set, donc band, ça c'est la colonne qu'on va changer ici. Donc on va setter cette colonne à 1 pour dire qu'il est banni. Where user est égal à point d'interrogation. On va mettre l'utilisateur qu'on a récupéré ici. Donc on va faire un array user. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout de suite marquer après. On va faire un retourne en fait, on va la récupérer de l'autre côté. Ok, ban. Voilà. Donc là du coup, normalement c'est bon. On va juste vérifier que tout fonctionne. Enfin que j'ai pas oublié le point virgule ou quoi. Ouais, normalement c'est bon. Ok, on va tester. On va faire un echo de admin ban. On va bannir. D'abord, on va bannir n'importe qui pour voir si ça a bien marché. Il a bien détecté que l'utilisateur n'existe pas. On upload le fichier et on teste admin. Voilà, user not found, c'est normal. Maintenant, si j'essaie de bannir user 1, on voit bien qu'il. Ah non, je crois qu'il est déjà banni, non? User 1, ouais, il est déjà banni, on va le débannir. Voilà, donc là, si j'actualise, voilà, il n'est pas banni. Non, on va upload. Donc là, on voit bien que j'ai essayé de bannir user 1. On actualise, voilà, ok, ban. Et du coup, maintenant, user. Voilà, on voit bien que l'utilisateur a été banni ici. On va faire pareil pour la fonction deban, c'est exactement la même chose, la fonction unban, c'est exactement la même chose, sauf que, euh, hop, sauf qu'on va changer ici bannen à 0. Du coup, on va essayer de unban user 1. On va voir si ça marche. On voit bien qu'il est banni. Si j'actualise, voilà. Bon, là, on va juste changer le message, mais sinon, ça revient au même. C'est la même chose, voilà, 0. On va mettre unban. Voilà. Ensuite, on va faire la fonction qui permet de passer premium ou pas. On va faire change premium. Premium, voilà. Elle va prendre un utilisateur à changer et une valeur. La valeur, ça va tout simplement être est-ce qu'il va être premium ou pas. On aurait pu faire set premium ou unset premium, un truc comme ça, mais bon, au moins là, on peut donner n'importe quelle valeur. Comme ça, après, vous pouvez faire des niveaux de premium, par exemple. Enfin, bref. Donc, ça va être la même chose. Le message, on va mettre change. Voilà. Et donc, on peut pareil, on vérifie si l'utilisateur existe ou pas. On va tout simplement mettre set premium égale à point d'interrogation. Donc là, du coup, il y aura deux valeurs à donner. La première valeur, c'est la valeur, enfin c'est le value ici. On va le mettre. N'oublie pas, petit dollar, voilà. Et la deuxième valeur, c'est l'utilisateur. On peut tester, on enregistre.
Non, j'ai oublié un petit truc, c'est ici. C'est le set change premium. L'utilisateur, on va mettre user 1 et le premium, on va mettre 0. On va mettre 1 puisqu'il n'est pas premium encore. Du coup, on upload. Là, on voit bien que user 1, il n'est pas premium, premium 0. Hop, on change, voilà, changed. Du coup, si j'actualise, que je vais dans user, voilà, ici, il est bien premium. Et du coup, là, si je mets, si je change et que je mets 0, hop, j'enregistre. Hop, ça a bien fonctionné, voilà, il n'est plus premium, voilà, très bien. Donc on a fait ban, on a fait unban, on a fait change premium, c'est bien. On va maintenant faire change username pour changer le nom, le pseudo. Donc ça, voilà, c'est à peu près la même chose en fait, hein, c'est beaucoup de, les fonctions se ressemblent beaucoup. Donc ils demandent un user et un new name. Euh, hop, voilà. Donc pareil, c'est à peu près la même chose. Est-ce que l'utilisateur existe? Ensuite, s'il existe, on va update la colonne user, where user, en fait c'est ça, hein, on va update la colonne user dans le cas où l'user est égal à quelque chose. Donc si par exemple je veux mettre à la place de user 1, je vais mettre utilisateur 1, alors je vais faire un set ici de utilisateur 1 dans le cas où la valeur est égale à user 1. C'est simplement ce qu'on fait ici. La première valeur c'est le new name et la deuxième valeur c'est le user. On va la tester maintenant. C'est user 1, on va le renommer en utilisateur 1. On upload. On en actualise, voilà, change, on vérifie, et voilà, utilisateur 1. Ensuite, on va faire la fonction qui change le mot de passe. Alors là, c'est à peu près la même aussi, comme d'hab. On va la copier directement. On va mettre change password. Là, on va mettre new password. Et du coup, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va, au lieu de set user, on va set password. Alors là, par contre, il faudra set le MD5 du new password, puisque cette fonction-là, elle va demander le mot de passe, mais non crypté, donc il va falloir le crypter nous-mêmes avec la fonction MD5, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo. Voilà. Donc on va tester. On upload. Non, on ne peut pas tout de suite ainsi. Il va quand même falloir changer. Voilà, on va changer le mot de passe de l'utilisateur 1. On va lui mettre 1, 2, 3. On va juste vérifier le MD5 de 1, 2, 3. Hop. Si je mets 1, 2, 3 sur MD5, c'est voilà, 202 et à la fin c'est 70. Donc si je lance user not found, pourquoi utilisateur 1 n'existe pas? J'ai fait une petite erreur. Mais normalement c'est bon, attends. On va voir. C'est bien change password, ouais, utilisateur 1, 2, 3. User, new password. Ouais, normalement c'est bon. Euh, Attendez. J'ai fait un petit erreur, c'est pas possible. On va copier ça ici. On va mettre là, même si ça n'a rien changé. Hop, voilà, bon, je sais pas, il y a une petite erreur, je sais pas. Donc on l'a testé. Là par défaut, son mot de passe c'était A702, je sais plus à quoi ça correspond, c'était passe 1. Là du coup, normalement ça s'est changé en 1, 2, 3, en 202. On va tester. Et voilà, donc 202, ça a bien crypté, enfin ça a bien changé le mot de passe en 1, 2, 3. Donc en MD5 de 1, 2, 3 plutôt. Donc voilà, donc on a fait bannir, débannir, change premium, change username, change password. Il nous manque user, remove user pour supprimer un utilisateur carrément. Donc bon, c'est à peu près la même chose aussi comme d'hab. On va appeler remove user. Elle prend juste en paramètre l'utilisateur qu'on veut supprimer. Et là par contre, on va quand même faire une vérification. De toute façon, même la requête de toute façon ne fonctionnera pas, on le fera pas, mais on va quand même le faire au cas où. Et alors là par contre, ce sera une autre requête. On va changer, on va supprimer ça. Et va demander l'utilisateur à supprimer bien sûr. Donc ça va être delete from
user. Donc on veut supprimer une valeur de la table user, where user est égal à point d'interrogation avec un point virgule. Et du coup là, ça va tout simplement, on va changer aussi le message ici, on va mettre removed. Voilà. Du coup là, ça va supprimer euh, les cases dont l'utilisateur est égal à ce qu'on a mis ici, donc ce qui prend en paramètre. Donc si on fait un remove user de utilisateur 1, on va supprimer le 2, c'est mieux. User 2, c'est... Voilà, on enregistre, on teste, et voilà, removed, ça marche. Du coup, si j'actualise, on voit bien que l'utilisateur 2 n'existe plus, il a été supprimé. Ok, là c'est bon, on a fait toutes les petites fonctions de la classe admin.php. Il nous reste deux fonctions. Il y a la fonction qui permet de crypter, enfin de rajouter une clé d'inscription, et la fonction qui permet de récupérer toutes les infos des utilisateurs. Donc on va d'abord commencer par la fonction qui crée la clé d'inscription. On va l'appeler create register key. Elle ne prend rien en paramètre. Elle va tout simplement créer une clé d'inscription, celle-là. Alors, on va le faire d'une manière un petit peu spéciale parce qu'on va la générer aléatoirement. Alors, déjà, il faudrait faire la fonction qui génère aléatoirement la valeur. On va la mettre ici à la fin en private aussi, puisqu'il n'y a que il y a que la classe qui pourra l'exécuter. On va l'appeler random char. On devrait mettre une taille aussi. Alors par défaut, on mettra la taille à, ouais, on va dire 5. Ouais, non, par défaut, on va dire à 10 et on changera par nous-mêmes. Alors, en premier, on va définir déjà les caractères qui vont être dans la clé. Donc, on va mettre tous les chiffres et toutes les lettres. Non, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Donc, toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une variable result qui au début ne vaut rien du tout. On va mettre ça, c'est mieux. Donc, qui au début ne vaut rien du tout. Et donc, à la fin, en fait, on va retourner result. Donc, la result, bien sûr, on va la remplir. On va faire une petite boucle for qui va commencer avec un i égale à 0. Et tant que i est plus petit que la taille, alors i plus plus, je vais vous expliquer. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est que on va faire une boucle et cette boucle va augmenter autant de fois que j'ai mis la taille ici. Donc si je mets 5, il y aura 5 tours de boucle. Et en fait, à chaque tour de boucle, ça va rajouter un caractère ici au hasard. Donc pour faire ça, c'est tout simple. On fait result point égal pour qu'il ajoute un caractère. Donc c'est comme si on faisait là result est égal à result point quelque chose. Donc c'est un petit raccourci. Donc point égal, on va mettre caractère. Et là, ce sera pas n'importe quel caractère, ce sera un au hasard. Enfin oui, plutôt n'importe oui, mais un au hasard. Pour récupérer un au hasard, donc là on pourrait mettre par exemple le 0, ça va récupérer le caractère numéro 0. Si on veut le 3, ça va récupérer le caractère numéro 3. Si on veut je sais pas, le 20, ça va récupérer le caractère numéro 20, on va dire qu'il est à peu près ici. Et ce qu'on veut nous, c'est générer ce chiffre-là aléatoirement. Ce chiffre, il va de 0 jusqu'à la taille de la chaîne. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction round, qui prend en paramètre plusieurs choses. En premier, le minimum, donc c'est 0. Et ensuite le maximum. Le maximum, c'est tout simplement la taille de la chaîne. La taille de la chaîne, soit vous pouvez la mettre manuellement, ou on va la mettre automatiquement, c'est-à-dire avec la fonction strlen qui calcule la taille d'une chaîne de caractères. Donc strlen de caractères. Pourquoi ça? Oui. Voilà, caractère. Et strlen par contre de caractères, mais moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que si la chaîne de caractères a 10 caractères, il faut que ça aille de 0 à 9, puisque ça commence à 0, donc on fait moins 1. Voilà, donc je vérifie juste qu'il n'y a pas d'erreur de parenthèse, normalement c'est bon. Ouais, donc là ça devrait marcher. Si je fais un random char, on va le tester, on testera après si ça a marché. Mais normalement la fonction fonctionne. Très bien. Maintenant dans la create register key, on va simplement générer la clé. Donc on va créer une variable qui s'appelle register key, qui au début ne vaut rien du tout. Et ensuite il va falloir la générer. Donc pour la générer, on va faire register key. Vous allez voir pourquoi je fais ça, hein, parce que c'est une petite erreur qu'il faut gérer. Register key est égal à 10, 10 random char, on va mettre 5, puisqu'on veut 5, on veut une chaîne de caractères, enfin une clé de 5, de la taille de 5 caractères. Et donc là c'est bon.
Là, le problème, c'est que on peut pas l'ajouter directement ici. Pourquoi? Parce que imaginez que la fonction randomchar crée une clé qui existe déjà. Bon, ça peut être très rare que ça arrive. Plus vous êtes caractère, moins ça arrivera. Mais ça peut quand même arriver, imaginez. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va vérifier si la clé qu'on a créée aléatoirement, existe déjà. Et si elle existe déjà, on va la recréer. Et on va la recréer, on va en essayer une autre jusqu'à qu'elle n'existe pas. Bon, en général, la boucle va pas s'exécuter, hein, jamais s'exécuter. Et si jamais elle s'exécute une fois, ce sera vraiment une seule fois. Donc c'est pas vraiment une boucle qui va s'exécuter plein de fois. Mais on le fait quand même par sécurité. On va faire ça dans un while, dans un do d'abord, puisqu'il va d'abord falloir le faire au moins une fois, le générer au moins une seule fois. Donc dans le do, on va mettre ça. Donc on crée la clé. Et ensuite, on va vérifier si elle existe. En stockant la valeur de execute query, puisqu'on va faire un select étoile from register key, on va vérifier si elle existe. On va faire this execute query. Là, on va mettre select étoile from register keys where register key est égal à quelque chose. Là, on va lui donner ce quelque chose là qui est la clé qu'on a générée. Je vais vous expliquer aussi. Voilà, donc en fait là ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la clé. On a fait une requête qui vérifie si la clé existe. C'est un peu comme l'utilisateur existe, hein, sauf que c'est juste avec une clé. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire un while juste après. En fait, qui va boucler un petit. Je vais vous expliquer aussi, ne vous inquiétez pas. Data de register key. Voilà. Donc en fait là ce qu'on a fait, avec un point virgule, là ce qu'on a fait, c'est que on a créé la clé au hasard et on récupère la valeur de la requête qui vérifie si la clé existe ou pas. Ensuite, si elle existe, alors ça va retourner au do. Si elle n'existe pas, alors ça va continuer. Donc là, c'est bon, on a fait notre petite sécurité. Si jamais il y a deux clés qui se génèrent aléatoirement par hasard, c'est très rare, mais ça peut arriver, alors au moins on a une petite sécurité. Une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter la clé dans la table register key. Pour ça, on va faire avec la requête SQL insert. Donc c'est execute query, c'est insert euh, into register keys values. Et on va mettre les valeurs qu'on veut. Donc register key, ça prend trois valeurs, ID, register key et user. ID, on n'a pas besoin de le mettre. ID, on n'a pas besoin de le mettre. Là ensuite, on met un point d'interrogation pardon, qui va contenir ça, la clé qu'on a générée. Et ensuite, là aussi, on a besoin de rien mettre puisque elle a encore été activée par personne. Du coup, ce sera nul. Et on met un point virgule. Et ici, ce sera arrêt register key. Voilà, c'est bon. Et maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est faire un écho, enfin un retour plutôt, de la clé. On va mettre un retour de OK, deux points, euh, point, et la clé qui a été générée. Donc là, c'est bon, la fonction register qui fonctionne. On va la tester. On vérifie bien, voilà, qu'on lui met la clé, on a initialisé la register qui a rien du tout. Ensuite, on la crée aléatoirement, on vérifie si elle existe. Si elle existe, on la refait, etc. jusqu'à qu'elle n'existe plus. Une fois qu'on a fait ça, on l'insère dans la table register keys avec les valeurs qu'il y a ici. Et une fois qu'on a fait ça, on écrit OK, deux points, et la clé qu'on a générée. On va tester. Donc elle prend rien en paramètre, donc on lui envoie rien. On enregistre. Et on va exécuter. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur vu qu'on a écrit beaucoup de choses sans faire de test là. On actualise et voilà. Bah, ok. Ça a créé la clé inscription QOEQ6. On va vérifier si elle existe bien dans la table. Et voilà, elle a bien été ajoutée et on voit bien que la valeur nulle. Très bien. Du coup ça marche. Bah, c'est super. Il nous reste juste une seule fonction à créer. Elle est pas très dure. C'est la fonction qui va permettre de récupérer toutes les informations des utilisateurs. On va l'appeler get users info. Voilà. Alors, cette fonction, elle est un petit peu spéciale parce qu'on va utiliser JSON. C'est juste un truc qui permet d'écrire des données un petit peu spécialement, enfin d'une façon un peu spéciale. Donc, on va déjà commencer par déclarer la variable JSON qui va contenir rien du tout, en fait un tableau vide. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Ensuite, là, on va utiliser la variable qui est ici. On va la mettre à false. Pourquoi? Parce que quand on l'avait mis à true dans execute query,
Enfin, quand on mettait rien, en fait, ça se mettait à true par défaut, mais quand on mettait rien, par défaut, on récupérait la première valeur qu'on retournait de la requête. Là, nous, ce qu'on veut, c'est pas récupérer la première valeur, ni la deuxième, ni les deux premières, etc. On veut tous les récupérer. Donc, on va faire, on va stocker dans la variable response. On va faire un égal 10 execute query. Et là, la requête, c'est tout simplement select étoile from user. Voilà, il n'y a pas de condition, on va vraiment récupérer tous les utilisateurs un par un. Là, du coup, on met nul parce qu'il n'y a aucun point d'interrogation, du coup, il n'y a aucune donnée à donner. Et là, on va mettre false. Voilà. Là, là c'est bon. On a fait la requête qui récupère toutes les données. Donc là, du coup, ça va nous récupérer tout ça, ça, etc. Autant qu'il y a d'utilisateurs. C'est bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est écrire écrire toutes ces données-là. Alors, pour écrire ces données-là, il y a une fonction en JSON d'écrire, enfin, qui permet de convertir ce genre de réponse-là en tableau, enfin, en écriture spéciale, vous allez comprendre. On va faire un petit JSON égal à response fetch all. En fait, ça va récupérer en fait toutes les données du tableau et ça va les convertir dans une variable JSON. Là, il faudra juste mettre un argument qui s'appelle PDO fetch assoc. Voilà. Et ensuite, on stocke le résultat dans une variable result. Et la fonction, c'est JSON en code. Voilà, qui est ici. Et elle prend en paramètre le tableau qui a été créé. Voilà. On va ensuite response close cursor. Ça, par le défaut, on le faisait ici. Mais sauf que là, vu qu'on a retourné la réponse directement, on l'a pas fait. Donc on le fait ici manuellement. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne OK, deux points, et ensuite résulte. Donc ce qui a été encodé, ce qui a été fait par JSON. On va tester. Voilà. Hop, on upload le fichier. C'est bon. On exécute. Alors là, une petite erreur sur la ligne 20. J'ai dû oublier un point virgule encore. Non, alors attendez. Ouais, alors là, c'est deux points. Excusez-moi. Hop. Et voilà, donc là, c'est bon. On a bien reçu OK pour dire que la requête a bien fonctionné et avec ce qu'a envoyé le JSON. On va copier ça. On va aller dans un JSON viewer. On va le copier. Et là, je sais pas comment on le fait. Format. Voilà, bah très bien. On voit bien qu'il y a deux valeurs, ici et ici, séparées par des virgules. La première, on a l'id, le user, le password, ban, premium, registration date. Et pareil pour le deuxième, autant qu'il y a d'utilisateurs, il y en aura autant de lignes. Et ça, du coup, ce qu'on a là, c'est ce qui va être récupéré par VBNet de l'autre côté. Et il y a une fonction en VBNet qui permet de convertir ça directement très facilement pour récupérer chaque valeur très facilement. Il n'y aura pas besoin de faire un parsing difficile. On aura juste à convertir ça très facilement. Donc c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a juste à exécuter la bonne commande en fonction de ce qu'on reçoit de l'action. Donc pour ça, bah, c'est à peu près la même chose que l'utilisateur. On va laisser ça pour l'instant. Avant, bien sûr, comme on avait dit dans l'introduction, il faut créer un mot de passe administrateur qu'on va appeler admin password. On va le mettre à salut. Hop. Et ensuite, on fait les vérifications. Première vérification, déjà, c'est le mot de passe administrateur. Avant toute chose, on vérifie si le mot de passe administrateur est correct. Donc, get admin password. Donc, s'il est différent de cette variable-là, alors on fait un die de error admin password incorrect. Point virgule. Voilà. Deuxième vérification, c'est si l'id de session n'existe pas. Donc ça c'est la même chose que l'autre. On va le copier un peu. If empty. Là c'est invalid session ID. Voilà, et là du coup ce sera session ID. Voilà. Donc si le mot de passe administrateur est incorrect, donc si ce qu'on reçoit de get de admin password est incorrect, et si la session ID n'existe pas, alors on affiche une erreur. Une fois qu'on a fait ça, on va créer notre classe admin, donc on va tenter de se connecter, etc. Et ensuite, on va faire les actions différentes. Donc il y en aura plusieurs en fait des actions. La première, on va mettre ban, donc si action
égale à ban, alors on va stocker la valeur de retour de admin ban avec, donc ban elle prend un paramètre, c'est l'utilisateur, et le paramètre ça va être user. On enregistre. Voilà, normalement c'est bon. On va faire un pour test, on va faire un echo de la réponse pour voir si ça a marché. On va upload, j'ai dû faire une erreur, je pense. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. On va tester. Ouais, ligne 5. Euh, je sais- Attends, on va juste voir. Ouais, j'ai mis une parenthèse ici. Voilà, on upload. Voilà, admin password incorrect. Non, je vais mettre l'admin password. Si je mets un truc incorrect, toujours incorrect. Si je mets salut, voilà, c'est passé, mais invalide session ID. Donc on va mettre la session ID. Hop, je l'ai pas mis. Égal 1, 2, 3. Et voilà, donc là ça n'a rien fait. Bon, là c'est normal parce qu'on n'a pas encore géré les cas où il n'y a pas d'action. On va le faire d'ailleurs. Else. Bah, else en fait, response est égal à no action. On teste. Et du coup, quand on n'avait aucune action, voilà, c'est écrit no action. J'ai oublié l'erreur. Voilà. Bon, là, bien sûr, il n'y aura pas que ça à mettre, hein, il y en aura encore plein. Il y a aussi le unban qui prend toujours user en paramètre. Quand on en a déjà fait deux, on va en tester un. Et après les autres, on n'aura pas besoin de les tester, hein, ce sera fait. Donc là, voilà, no action, c'est normal. On va mettre action égale ban et user égale, là on va bannir utilisateur 1. Hop, voilà, ok, ban. Et du coup, si on actualise, on voit bien qu'il est banni. Donc parfait, ça marche. Il nous reste juste à faire ça pour toutes les fonctions. Alors, il y a une autre fois, enfin, il y a des programmeurs qui n'aiment pas trop faire if, else, parce que c'est pas très beau, c'est pas très propre. Il y a une méthode, c'est de créer un tableau de fonctions, mais bon, nous on va utiliser des if, else, if pour que ce soit vraiment plus simple, pour ceux qui ont pas trop fait de programmation puissent comprendre bien, pour bien comprendre. Donc, il y a ban, unban, il y a aussi le change premium. Non, c'est pas ici. Change premium, voilà. On va utiliser change premium. Et change premium, il prend deux paramètres, user et value. Voilà. Ensuite, il y a le change password, change username aussi d'abord. Voilà. Alors on exécute la fonction change username avec le user et le new name. Parfait. Pareil pour change password avec new password. Très bien. Ensuite, il y avait le remove user aussi. Remove user. Hop. Et elle prend juste celui-là. Voilà. Il y avait aussi pour créer la clé d'inscription. Donc, create register key. Elle ne prend rien en paramètre. Hop. On enregistre. Et il y avait enfin la fonction qui récupère l'utilisateur, les informations des utilisateurs. Elle ne prend rien en paramètre non plus. Alors, on va juste vérifier que tout est bon, si j'ai pas oublié, si c'est bien formaté. Normalement c'est bon. On va tester. Ouais, on va tester de récupérer déjà les informations d'utilisateur. On va mettre action égale get user info. Je me suis trompé, je l'ai mal appelé. Non, ouais, normalement c'est bon. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, j'ai pas uploadé le fichier, je suis un peu. C'est bon. Voilà, donc là c'est bon. Get user info fonctionne. On va aussi tester le create register key. Hop, voilà, ça a bien créé. On va vérifier si elle s'est bien créée. Normalement c'est bon. Voilà, de toute façon on a déjà tout testé, hein. La seule chose qu'on teste là, c'est voir si on a bien récupéré les paramètres. Mais bon, normalement c'est bon, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et maintenant, il va falloir crypter
comme pour le fichier action.php, on le crypte en faisant un RC4. La clé, ça va être le session ID et la réponse, le message. On enregistre, on upload, on va faire le get user info et on voit bien voilà que c'est non, c'est pas crypté, c'est normal. Alors ligne 154, une erreur, c'est bizarre. Non, j'ai dû faire, non, c'est moi qui ai dû faire une erreur quelque part, je pense. Euh, Ah ouais, division par 0. Ah ok, donc ouais, il y a une petite erreur dans la fonction RC4 en fait. Euh, C'est bizarre, enfin c'est pas normal. De toute façon, la session ID sera un peu plus compliqué, donc ça devrait ça devrait gérer le problème, mais normalement c'est bon. Alors, attendez. Ouais. Mais en fait, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de crypter, crypter pour le panel administrateur, vu qu'il n'y a rien, enfin, il y a rien, pas vraiment de sécurité à faire. Donc on va laisser comme ça, on va d'ailleurs supprimer la fonction RC4. Mais il y a dû juste avoir un problème quand j'ai copié le truc, hein, la fonction RC4 marche très bien normalement. GetTime, on n'a pas utilisé. Ouais, on n'a pas utilisé. Et normalement c'est bon. Hop, on enregistre. Du coup, il n'y a pas besoin de crypter, on va pas crypter, c'est mieux. Ok, 27. Ouais, c'est normal. Voilà. Et là, du coup, normalement, c'est bon. Voilà, très bien. Donc tout fonctionne. Le admin.php, le script a été créé, tout marche. Normalement, c'est bon. Voilà, donc on a tout géré. Donc maintenant, on va s'attaquer à. Donc dans la vidéo juste après, on va s'attaquer à la partie qui fait la partie VB, donc qui va appeler justement ce script-là pour bannir, pour débannir, pour changer le premium, pour changer le mot de passe, pour supprimer l'utilisateur, pour récupérer les infos, etc., etc. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, salut!